Review FR Transformer avec la gamme Titan Returns, donc c'est du Hasbro, ça vient de chez BBTS, Big Bad Toy Store, et pour une fois, pas de douane, c'est assez sympathique, surtout vous verrez qu'il vient avec un compatriote. On se retrouve donc avec Broadside, mais également Blunderboss, ou un truc comme ça se prononce en tout cas. C'est un voyageur classe, donc assez grand. Donc on voit notre robot, l'arme, bien sûr c'est un système façon Headmaster, donc nous avons la tête qui va devenir un petit robot. À l'arrière, on voit que c'est un triple changer, le robot, le truc, voilà, qui normalement est censé être un avion. On voit que le cockpit va pouvoir s'ouvrir pour pouvoir placer la tête robot à l'intérieur et également le porte-avions. L'intérieur de la boîte nous montre ainsi un schéma façon technique tout simplement de différents robots. C'est toujours un petit côté sympathique pour pouvoir illustrer ou par exemple mettre en fond derrière vos robots. On se retrouve avec la notice, vous pouvez voir comme ça on a directement les différents modes avec cela, mais je vais y revenir par la suite. Bon. De l'autre côté c'est la partie voilà, robot, pareil voilà, comment on détache. La carte, donc bien en dur. Et à l'arrière, comme d'habitude, nous avons les specs. Nous trouvons ainsi en grappe les Aerial Bots, donc qui sont comme ça entièrement tout blancs, donc ça va mériter un petit coup de peinture. Donc il se peut que dans la suite de la vidéo, vous les voyez colorés. On note ainsi voilà, en dessous le trou pour pouvoir les positionner directement sur le robot. L'arme entièrement bleu translucide. Et vous pouvez noter ici que c'est creux parce que ça va pouvoir permettre de mettre le petit robot dedans. Donc on a quand même quelques petits stries ci et là, c'est vraiment sympa. Voici notre ami. Donc il y a juste les pans qui étaient sur les jambes qu'il a juste fallu remettre en place. Donc il est quand même un petit peu mastoc, il a surtout un gros backpack. Que l'on voit maintenant ainsi, donc moyennement esthétique, ça c'est sûr, mais c'est un triple changer, ça il ne faut pas l'oublier. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'on a pas mal de parties transparentes, et qu'une fois, voilà, même ça fait pas longtemps que vous avez pu voir sur le net, vous avez les versions Takara qui ont été dévoilées, je le trouve pas foufou, je préfère franchement cette version Hasbro. On a les autocollants, alors qu'ils sont plus ou moins bien appliqués. Ça ondule un petit peu. Alors est-ce que c'est parce que il fait très chaud et c'est pour ça qu'ils tiennent un peu moins bien. Va falloir voir ça effectivement dans le temps. Pareil ici, c'est moyennement appliqué. Enfin, ça a tendance un petit peu à gondoler en fait. Parce qu'il vient tout juste d'arriver. C'est un déballage à chaud, comme d'habitude. C'est le cas de le dire. Nous, sur ce, on se disait tout à l'heure, parce que les Aerial Bots, ils passent à la pâture. Notez qu'au passage, les tarifs et où je les trouvais, ça se trouve directement dans la description. Mais au cas où vous n'auriez pas entendu ou pas compris le message, voici le spot. Pour les mouvements, vous avez alors la tête qui bouge légèrement, elle est plus dans un col qu'autre chose, mais vous avez ce plateau-là qui permet quand même d'aller chercher à gauche à droite. Les épaules, alors vous avez un pan derrière, espèce d'aile ici, qui risque un peu de vous gêner, donc écartez-la un petit peu. Après, ça dépend aussi du look que vous souhaitez donner au robot. Donc, comme cela. Donc, vous voyez, on a quand même un gros bloc derrière. On va pouvoir monter un peu plus haut. Le coude, avec bien sûr rotation pour ce dernier. La main, bon, en fait, c'est juste l'articulation de transformation. Après, vous avez les jambes, ici. Alors, par contre, pas de ratchet. C'est vrai que c'est un peu dommage. Ça aurait permis de solidifier un petit peu l'ensemble. On va avoir le genou. Puis, ici, donc vous avez l'écran de transformation et après le pied qui va ainsi bouger. Pour la partie transfo, on va déjà enlever la tête. Donc comme à l'accoutumée, c'est juste à déplier les jambes qui sont d'un seul bloc. On va avoir une petite articulation, voilà, bon, qui s'est déboîtée, c'est une rotule comme vous voyez au niveau du bras, pour justement pouvoir lever et faire un petit peu écarter. Décidément, le bras gauche, il en veut. Bien sûr, vous avez la tête qui bouge un petit peu. On revient à broadside proprement dit. Vous avez ici, vous voyez, des petits ergots qui sont sur ressort, donc on va l'éclipser totalement à fond. Le backpack, on va le ramener sur le dessus. Vous avez, hop, ça a sauté.
Parce qu'en fait, vous avez le bouton qui est ici, qui permet comme ça de les faire sortir. On ramène et on clipse. On va rentrer les points dans les bras. Concernant les jambes, on va les tourner vers l'extérieur. Avec la rotation, voilà, on la voit bien ici, là, au niveau de l'articulation. Vous avez ici la partie centrale, voilà, qu'on va sortir. Ça va servir tout simplement de support. Vous avez les petites ailettes, voilà, qu'on va replier entièrement. Donc vous avez une articulation, une attache de chaque côté pour pouvoir bien clipser les blocs. Mais on a également les pieds, voilà. On va les mettre ainsi. Et on essaye de clipser ça, puisque voilà, ça nous donne ainsi le porte-avions, en tout cas le début. Donc par contre, vous voyez, vous n'avez rien pour les pieds, mais bon, vu que c'est un système sur cran, donc c'est pas trop dérangeant. On a les pans, voilà, qui vont se déployer. Donc double charnière, avec le petit ergot, qui va servir de positionnement. Parce que vu le verrouillage qu'il fait, c'est assez léger. On va avoir les bras, voilà, qu'on va ramener. Alors, j'écarte un petit peu au niveau, entre guillemets, des ailes. Donc, on va replier justement celle-là en place, déployer l'espèce de pointe qui était derrière l'épaule, complètement. Pour bien positionner les bras, vous avez ici, hop, il est caché à l'intérieur, dans le point en fait, un trou avec l'ergot qui est ici, sur l'espèce d'aile, on va dire ça ainsi. Donc j'ai juste à tourner et bien positionner. Au niveau du bras, vous avez la tour de contrôle avec l'antenne qui se déploie, ainsi. Pour le faire tenir, vous avez là les papates. Donc on va dire que c'est les trains d'atterrissage, entre guillemets. Voilà, il y a juste à déployer avec la partie centrale, comme je vous disais. On note des picots un petit peu partout. Donc vous avez là, vous avez ici également. Vous en avez sur l'avant. Ça, c'est quand vous avez les aéralbots. Bon, moi, ils sont en train de sécher, que vous pouvez positionner un petit peu partout. Justement, vous pouvez prendre votre Headmaster et l'installer dans la tour de contrôle, puisque ça va devenir un siège lorsqu'on bascule. Alors c'est vrai que comme ça, il est quand même sympathique. Bon, c'est sûr que le poste de pilotage là-haut, c'est assez moyen. Justement, puisqu'on parle de moyen, hop, on va le prendre. Vous pouvez, comme je vous disais tout à l'heure, l'installer directement dans le gun. Donc rien n'empêche après voilà, de le repositionner dedans. Avec la tour de contrôle bien fermée. C'est quand même pas mal. C'est vrai que le porte-avions, au moins on le reconnaît. Bon, je suis peut-être pas super fan avec l'arme, mais comme ça passe. Alors forcément, l'undercarriage, on voit entre le robot et l'avion, c'est un triple changer. Faut quand même pas oublier, il y a des grosses concessions à faire. Mais voilà, si je l'ai pris, c'est surtout pour le mode robot et le porte-avions qui est vraiment sympathique. Pour le troisième mode spécial, on va partir du postulat que vous êtes ainsi en porte-avions. Donc je vais déjà replier les pieds, on va dire ça ainsi. Ici, l'antenne et rabatte la tour de contrôle. Déverrouiller cela qui va servir pour les ailes. Puis on va les écarter puisque vous avez une charnière, enfin un pivot, pardon, à cet endroit-là. Les plans qui étaient là, on les déclipse pour les ramener là-haut. La partie ici, on va la replier. Comme cela, pareil, double charnière, avec, on voit, bon, là vous avez des parties qui passent sur les autocollants, mais ça ondule tout ce que ça veut. Vous allez écarter les pieds, et on va les basculer, comme cela, un petit peu comme quand il était un robot en fait. Pareil, je vais replier cela, hop, je vais le foutre à l'intérieur parce qu'il va me gêner. Je vais tourner l'ensemble du robot. On a les ailettes que je vais déployer. Voilà, tout bête, il n'y a pas grand chose à faire de plus. Les pieds, on va les remettre, on va dire, à l'intérieur, donc comme cela. Donc avec toujours un ergot pour pouvoir bien l'éclipser. Alors par contre, vous n'avez rien
entre pour pouvoir les faire tenir. Ça, c'est un petit peu dommage, mais bon, vous allez voir, c'est pas bien méchant. On va ranger ici au niveau des cuisses. Ça va permettre comme ça de les ramener un petit peu voilà, à l'intérieur, comme cela, avec toujours ici un positionneur. Voilà, pour la cuisse, je mets pareil de l'autre côté. Les bras au niveau des épaules, on va pouvoir les écarter. Voilà. Puisqu'on va les rabattre vers l'arrière. Bon, j'ai les ailes voilà, qui se sont un petit peu sauvées, c'est pas grave. Après fignolage, on obtient ça. Enfin, ce truc, ce machin-là, du bidule. C'est censé être un avion. Moi, je vois un fer à repasser, mais bon. C'est surtout, voilà, au niveau de l'arrière, c'est pas terrible. Pareil, en fait, il n'y a rien qui est vraiment clipsé. C'est vraiment du positionnement. C'est très spécial, on va le dire ainsi. Comme je vous parlais, vous allez pouvoir ouvrir le cockpit. Donc, il s'ouvre à l'envers. Hein. Si j'arrive à le choper. Voilà, parce que vous avez le petit ergot hein, pour le verrouiller. On peut placer notre robot dedans. Et on referme. L'arme, vous pouvez, puisque vous avez le trou là-haut, la positionner. Rien n'empêche aussi de remettre hein, le robot directement là-haut. Hein. Et bien sûr, les aerobots, vous pouvez par exemple les placer ici, ou sur les ailes par exemple, ou même sur le côté. Alors, si on s'en tient ici, alors ça reste un triple changer, ou en tout cas multi-changer, on va même dire ça en général, il y a des compromis à faire. Le robot, il est sympa, même un peu mastoc, un peu carré, mais ça passe. Le porte-avions, moi je l'aime beaucoup. Le fer à repasser, bah, c'est un fer à repasser. Mais attention, il y a des petites modifs qui peuvent être faites, notamment en bougeant ces ailettes. Il y a juste à les déclipser et les inverser. Donc c'est ce qu'on appelle un fixe. Hein. Il y a pas mal de monde qui ont trouvé cette petite astuce. Pareil, il y a un petit changement au niveau des jambes dans le positionnement. Moi je fais la modif et on se retrouve après. Alors vous verrez sur le net, il y a quand même plusieurs fan modes, en tout cas des fixes voilà, qui ont été trouvés. Personnellement, je préfère vraiment celui-là, alors parce que soit il y a du mode, enfin la transformation qu'on avait initialement, hein, et redescendre juste tout simplement les jambes. Le souci, c'est qu'il y en a deux, ça fait un bloc qui est carrément en dessous, donc ça soulève par l'arrière l'avion, c'est un peu dommage. Et surtout, rien n'est vraiment attaché. Celui-ci, c'est peut-être le meilleur. En fait, vous avez comme ça l'attache au centre. Ici, on se retrouve avec les pans comme si c'était version porte-avions. On a les pieds sur l'extérieur qui va former ainsi les réacteurs. Les ailettes, en fait, je les ai déclipsées. J'ai inversé les petites avec les grandes. Mais je les ai également tournées de sens. Donc comme ça, voilà, pour ressortir et surtout les mettre dans le bon sens. Parce que c'était un peu couillon sinon. Et après, l'arme, bon, voilà, c'est juste une convenante personnelle, je la mets en dessous, façon macros. Ça permet comme ça d'avoir le surélever un petit peu et ne pas qu'il soit complètement posé, parce que autant en porte-avions vous avez des pieds, que là, il n'y a aucun train d'atterrissage. Alors cette fois-ci, c'est moins pire. C'est plus un fer à repasser, c'est un avion. C'est un avion, voilà, quelque chose comme ça. Donc vous avez compris, c'est quand même nettement mieux. Quand même plus joli. Bon, après, comme je vous dis, ça reste des alternatives, hein, mais qui restent quand même nettement mieux à ce qu'il y avait d'origine. Ce mode-là, même qu'il était, voilà, avion, on va dire transformation normale, je trouve que ça a quand même son charme. Et puis bon, je vous l'ai dit, voilà, c'est un triple changer. Tout ne peut pas être parfaitement réussi. C'est un bon petit TF. Pour une fois que, voilà, après c'est un goût personnel, mais en termes de schéma de couleur et autres, je préfère le Hasbro. Tant mieux. En plus, je ne me suis pas payé les douanes. Et double chance. Nous, sur ce, on se dit à la prochaine revue Transformers, parce que son copain, il attend à côté.